Mardi 1er octobre 2013, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Télé Pluriel, Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement, le ministère haïtien des Affaires étrangères exprime ses plus vives préoccupations face à la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de ravir la nationalité dominicaine aux Dominicains d'origine haïtienne. En réaction, le gouvernement haïtien a rappelé pour consultation son ambassadeur à Santo Domingo, Dr Fritz Sineas, informe un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Rodrigue Lalanne, journaliste de Radio-Télé Kiskeya, a été brutalisé ce mardi par un agent de sécurité rapproché du président de la République, Michel Joseph Martelly, alors qu'il insistait pour avoir une réaction du chef de l'État sur la question. Le Premier ministre Laurent Lamotte, qui rencontrait la presse ce mardi, n'a pipé mot sur le dossier. La décision de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine vise à satisfaire un petit groupe de Dominicains rétrogrades, dénonce le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, ex-consul de Barahona. Sur le plan international, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme exhorte les autorités dominicaines à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les citoyens dominicains d'origine haïtienne ne soient pas privés de leur nationalité dominicaine conformément aux obligations internationales relatives aux droits de l'homme. Le Premier ministre Laurent Lamotte a annoncé la reconduction du budget 2012-2013 ce mardi 1er octobre. Cette décision fait suite au rejet du rapport de la Commission économie et finances du Grand Corps par l'Assemblée des sénateurs. Faute d'accord entre la Chambre des représentants et le Sénat, le budget 2014 n'a pu être entériné aux États-Unis. Plus de 800 000 fonctionnaires fédéraux sont mis en congé forcé sans solde, une grande première depuis 17 ans. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a ordonné lundi l'expulsion de 3 diplomates de l'ambassade des États-Unis à Caracas, accusés de sabotage économique et électrique d'intelligence avec l'opposition. En sport, le FC Barcelone a assuré l'essentiel en battant ce mardi 1-0 Celtic Glasgow dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions en but de Fabregas à la 75e minute de jeu. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Donc, chef, bonjour, bonsoir. En couverture de cette édition d'information, le ministère haïtien des Affaires étrangères exprime ses plus vives préoccupations face à la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de ravir la nationalité dominicaine aux Dominicains d'origine haïtienne. En réaction, le gouvernement haïtien a rappelé pour consultation son ambassadeur à Santo Domingo, Dr Fritz Sineas, informe un communiqué du ministère des Affaires étrangères. La chancellerie haïtienne fixera la position du gouvernement dans les meilleurs délais, souligne le communiqué. Rodrigue Lalanne, journaliste de Radio-Télé Kiskeya, a été agressé ce mardi par un agent de sécurité rapproché du président de la République, Michel Joseph Martelly, après avoir demandé au chef de l'État de réagir à la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine. Les faits se sont déroulés lors du lancement officiel de la distribution de kits scolaires à l'École nationale de la République des États-Unis à l'occasion de la rentrée des classes. Sur le plan international des réactions, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a exhorté ce mardi les autorités dominicaines à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les citoyens dominicains d'origine haïtienne ne soient pas privés de leur nationalité dominicaine conformément aux obligations internationales relatives aux droits de l'homme. Le 27 septembre dernier, la Cour constitutionnelle dominicaine a en effet décidé de retirer la citoyenneté aux descendants d'Haïtiennes et Haïtiennes nés en République dominicaine après 1929 au motif que leurs parents étaient considérés comme étant en transit. Nous sommes extrêmement préoccupés qu'une telle décision puisse priver des dizaines de milliers de personnes de leur nationalité, la quasi-totalité d'entre eux étant d'origine haïtienne, avec des conséquences désastreuses sur les autres droits, a indiqué Ravina Achamdassani, porte-parole du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, lors d'un point de presse à Genève. Cette décision a-t-elle expliqué pourrait faire de ces personnes des apatrides privés d'accès aux services de base pour lesquels des documents d'identité sont indispensables.
Des réactions au Parlement, la décision de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine vise à satisfaire un petit groupe de Dominicains rétrogrades, dénonce le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, ancien consul de Barahona. Une loi ne peut avoir d'effet rétroactif, a indiqué le parlementaire, en référence à la Constitution dominicaine qui accorde la nationalité dominicaine à tout enfant né en République dominicaine. La décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de retirer la nationalité dominicaine aux descendants d'Haïtiens ne fera que discréditer la République voisine signataire de tous les traités et conventions sur la migration, indique Jean-Baptiste Bien-Aimé. Que c'est une décision vraiment inélégante de la part des autorités dominicaines, spécialement la Cour constitutionnelle de la République dominicaine. En République dominicaine, pour toute information, parce que j'ai eu la chance d'étudier dans les universités de la République dominicaine, pas de rétroactivité de la loi. Ça a impliqué de 4 générations, c'est-à-dire 1929, ça fait 80 ans. De ce fait, nous croyons que décision ça répond à caprice d'un petit groupe de anti-haïtiens qui toujours aboumé contre Haïti, qui parle la présence des Haïtiens sur le sol dominicain. Ils répondent tout à 2 aspirations. Aspiration est un groupe qui c'est une aspiration économique avec une aspiration politique. L'aspiration politique, c'est que il y a un pile jeune, petit haïtien qui a occupé des positions, journée aujourd'hui, dans la société dominicaine. Deuxième aspect, c'est un aspect économique, comme nous connaissons, il y a un problème qui est créé avec le problème grippe aviaire là, la position du gouvernement, et bien des intérêts qui gagnent à faire contrat en Haïti. Moi, je parle d'un groupe politique bien déterminé qui gagne des années. Je parle que les gens qui dirigent le groupe sont octogénaires, qui gagnent petit, qui occupent position de parlementaires, qui occupent gros position dans l'État. Et les gens ont un gros cabinet d'avocats. Cabinet d'avocats, ça fait un seul bagage, c'est goumer ou bien faire propagande contre Haïti. Je dis à parti ça, il occupe le Frelsa National Progressiste, il a occupé la direction générale de l'immigration, il a occupé des positions dans le Conseil constitutionnel, même dans le Cour de cassation. De ce fait, il y a une politique qui a établie depuis combien de temps pour gouverner contre Haïti, pour discréditer les Haïtiens, prendre des décisions contre l'intérêt des Haïtiens, et bien ils sont arrivés dans l'espace de pouvoir parce que le parti ça est allié à parti au pouvoir aujourd'hui pour que ils ont décidé de prendre une décision. Je crois que ça une décision qui a mis la République dominicaine dans une mauvaise situation parce que la République dominicaine est membre et signateur de pacte interaméricain de droits de l'homme. Je dis, je crois que c'est nécessaire pour que l'État haïtien entame un dialogue avec la République dominicaine avant que Haïti aille dans l'instance qui bureau pour aller dans le tribunal international de La Haye pour aller dénoncer la situation. Autre point de l'actualité, après la décision du Sénat de rejeter le projet de loi de finances 2013-2014, le gouvernement a décidé de reconduire le budget 2012-2013, a indiqué le Premier ministre lors d'une conférence de presse à la primature ce mardi, ajoutant que le gouvernement entend continuer à travailler en vue d'améliorer la situation des couches les plus défavorisées, selon Laurent Lamotte. Interrogé sur la manifestation lundi du MEPOD et de Famille Lavala, Laurent Lamotte a répondu que tout un chacun est libre de manifester en démocratie. Rien ne peut détourner notre attention.
Le premier sénateur de l'Ouest applaudit la reconduction du budget. Toute décision contraire aurait pour but d'aggraver la crise, a dit Steven Irvinson Benoît. Moi-même, je ne suis pas un exécutif. Nous-mêmes, nous avons un budget criminel qui est venu nous là. Nous avons rejeté le budget. Nous avons des cris de population, cris de gens qui ne sont pas communaux. Et nous-mêmes, comme sénateurs responsables, nous avons corrigé des zones où nous postulons les députés de faire. Et nous-mêmes, nous avons dit clairement, si monsieur persiste dans l'erreur qu'il a publié le budget criminel là, nous avons interpellé. Mais comme nous avons là, et ça c'est une bonne nouvelle, que monsieur la nuit porte-conseil, le week-end porte-conseil, nous apparemment, nous reconduit le budget anniversaire, qui est un mauvais budget d'ailleurs. Mais au moins, nous n'avons pas joué les constitutions. Donc là, on est là pour dire, bon, là, féliciter le gouvernement qui, une fois, tendait sa sénateur aussi. Donc ça, là, le bon, on dit, bien comme beaucoup de documents, parce que faut mal la presse nationale de marquer, pour des documents, pour mal comparer. Ça a publié, ça a publié anniversaire, parce que avec ça, on va faut regarder les chiffres. Mais au moins, m'apprendre que le Premier ministre se dit nos conférences de presse, que le budget a reconduit. Donc si ça le fait, moi je dis le compliment. On est tempéralement, le bon femme dit. Loi, ça a une loi qui est anticonstitutionnelle. Et dès le début, nous avons dit que le président fait ouais. Et je suis très content, le président peut-être en finale, il tentait, crie dans l'âme sénateur pour dire pas faire ça, parce que le président va le président pas content de la République. Mais nous dit, nous avons mis et Premier ministre, et ministre Finance, et tout l'autre ministre qui va contre-signer le document ça en accusation. Donc heureusement, il y a autant de pendant le week-end. Donc le président apparemment il change d'idée, et c'est une bonne chose. Cette fois ça, il n'y a pas de fou et nous tout bon en violation flagrante de la Constitution. Et le président a assez barré sous tête là, heureusement il va le mettre sous chaise. Il a assez de dossiers contre lui déjà. Autre point de l'actualité, la rentrée officielle des classes ce mardi 1er octobre 2013 à travers le pays. Une première journée de retrouvailles des écoliers dans certains établissements scolaires. Après 4 mois de vacances et dans d'autres, les profs ont dispensé leurs cours plus ou moins normalement. Emmanuel Paul. Conformément à la décision prise par le gouvernement, les établissements scolaires ont ouvert leurs portes ce mardi 1er octobre sur tout le territoire national. Au collège Saint-Pierre, la majorité des élèves avaient répondu présent. Parmi eux, il y en a qui ne sont pas en règle avec l'économa. Ils ont été autorisés à assister aux cours durant la première semaine. Comme aussi bien dit, l'école a été prévue pour septembre, il vient faire en octobre. C'est sûr que c'est le préparatif que nous avons fait déjà. Ça va nous permettre de perfectionner ça nous fait. Mais effectivement, je ne peux pas dire répondre à 100%, même pas à 70% élèves. Au lycée Toussaint, de nombreux élèves ont également été remarqués. C'était l'occasion pour les responsables de s'entretenir avec les écoliers des nouvelles mesures et les objectifs de la direction pour la nouvelle année académique. Matin, c'était une ouverture des salles, des classes, mais également c'est une rencontre avec les élèves de toutes catégories confondues. Donc c'est une rencontre très amicale, c'est une rencontre académique, mais c'est une rencontre de motivation parce que l'année a commencé déjà et classe commencé déjà pour faire ce travail matin correctement parce qu'il y a horaire pour te répondre avec tâches et obligations. Les écoliers ne se sont pas bousculés au portillon au lycée Pétion. D'ailleurs, les travaux de réparation du bâtiment ne sont pas encore achevés. Normalement, nous faisons une rentrée officielle, même si le ministère a prévu. Nous recevons une quantité d'élèves, il n'y a pas en pile par rapport à l'effectif. Mais nous recevons, nous parlons avec eux matin, et élèves secondaires, parce que nous-mêmes nous avons un problème. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a une reconstruction à faire pour le lycée Pétion. Donc, ça vient faire que c'est l'ancien bâtiment, un bâtiment qui n'a pas servi là-dedans depuis après le tremblement de terre. Donc, on a là-dedans, nous pas le servir. Donc, nous recevons seulement, nous avons seulement élèves fondamentaux, ça veut dire 7e, 8e et 9e. Et puis, élèves secondaires, 3e, secondaire rétrophilo. Donc, nous allons aller pour retourner vers nous lundi. Au lycée Toussaint, après 4 mois de vacances, les élèves émettent le vœu que des dispositions soient prises pour favoriser le bon déroulement de l'année scolaire. Moi, je suis très content de tout. Je viens à l'école jusqu'à ici, là, bien passé. Moi, je suis content de faire aujourd'hui à l'école ouverte. Et ça me donne même demandé pour les gens qui que nous dirigeons dans le pays. Et surtout nous dans le lycée. Des fois, les professeurs ne pas venir et nous avons besoin de souffrir pour les professeurs. Nous avons aimé pendant aujourd'hui à l'école ouverte pour nous avons plus de professeurs.
Les directeurs du collège Saint-Pierre et du lycée Toussaint ne s'inquiètent pas du fait que la rentrée scolaire s'est effectuée avec un mois de retard. Le nouveau calendrier du ministère de l'Éducation nationale sera respecté. Tant que là, nous recevons, c'est vrai que nous avons un premier calendrier, dans le mois de septembre, nous recevons. À partir de calendrier, ça, nous sommes obligés de réagencer, ça nous dégaine. Donc, tout bagage, jusqu'à présent, au point de vue calendrier, tout bagage normal. Dans le lycée, le programme est toujours couvrir selon Jean, ministère là élaboré. Ou pas besoin d'inquiéter ou, n'a arrivé quand même au programme dans son intégralité, n'a arrivé au programme dans sa qualité, n'a arrivé au programme dans attente élèves et ça permet élèves de répondre tout avec exigence pour aller en classe supérieure. En dépit du report de mois de la rentrée scolaire, de nombreux parents sont encore dans l'impossibilité d'envoyer leurs enfants à l'école. Au niveau du gouvernement, l'on continue de se féliciter du fait que plus d'1 million d'élèves sont touchés par le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire pour tous. Sans transition, Guerline Fanor affirme avoir été violentée samedi dernier en son domicile lors d'une altercation avec Eberline Moïse, qui est accompagnée de son concubin. Blessée à la tête et au genou droit, la victime a porté plainte au sous-commissariat de Delmar 62. Arrivés sur les lieux, les agents de la PNH ont procédé à l'arrestation d'Eberline Moïse, qui allait être libérée quelques heures plus tard, sans être interrogée sur ordre du substitut du commissaire du gouvernement, Gérard Joseph Pierre, une décision dénoncée par Guerline Fanor qui réclame justice et réparation. Moi, j'ai une dame qui nommée Eberline Moïse, qui a d'être envers moi-même. Moi, communiqué avec lui il y a 2-3 jours de cela. Et puis, samedi matin, il a décidé de les moi. Et puis, moi, je réponds au téléphone en premier lieu parce que je n'ai pas de numéro. Je lui dit, moi, je ne comprends pas, je dois venir pour demander de l'argent. Je lui dit, et alors, parce que des problèmes, il faut payer, parce que même, c'est très dur pour me faire l'argent. Et puis, après quelques secondes, je reçois un message qui je voyais 10 millions de sottises. Et puis, je retourne le message là, dans environ une trentaine de minutes, moi, lui-même, avec concubin, entre la frappe porte. Et puis, le demandé qui est, je ouvrir, pareil, il m'a dit, mais moi, quand il y a là, il a allé un poignard, une arme blanche, comme on dit. Marielle lui-même choisit d'entrer la caille, menacer avec poignard. Et puis, moi, j'ai un petit soeur qui était présent qui bousculait. Et monsieur qui bousculait le concubin, il a poussé au dehors. De là étant alors, je recevoir un coup de bouteille dans la tête. Moi, subi non pied moins. Là, moi, j'ai appelé le commissariat 62 qui était procédé à l'arrestation mademoiselle même, qui était posée à quitter frappé au niveau de tête moins. Samedi matin environ 11h. Hier lundi matin, j'étais accompagnée de mon avocat au tribunal de paix. Et environ 11h, moi j'apprends que mademoiselle était laguée depuis samedi soir. Ce matin, j'étais accompagnée de l'inspecteur général en chef de la police qui m'avait accompagnée en arrivant au sous-commissariat. On lui a donné un rapport qui fait savoir que c'était un substitut du commissaire qui a posé l'acte. Le nom, c'est M. Gérard Joseph Pierre, le substitut Joseph Gérard Pierre, qui l'a damnant sans moi par contre pour qui ça, moi ensanglanté, moi-même juste à demander. Non, je ne sais pas. C'est un proche. Moi, je demande des instances qui concernent les qui sont responsables des droits humains en Haïti pour accompagner moi. Pour moi, je connais tout. Est-ce que si on pose une action sur un monde, si tout le monde, si on a peut-être d'elle, carré n'importe monde, et vient mal justice pour peut-être pas. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le ministère haïtien des Affaires étrangères exprime ses plus vives préoccupations face à la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de ravir la nationalité dominicaine aux Dominicains d'origine haïtienne. En réaction, le gouvernement haïtien a rappelé pour consultation son ambassadeur à Santo Domingo, Dr. Fritz Cineas,
informe un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Rodrigue Lalanne, journaliste de Radio-Télé Kiskeya, a été brutalisé ce mardi par un agent de sécurité rapproché du président de la République, Michel-Joseph Martelly, alors qu'il insistait pour avoir une réaction du chef de l'État sur la question. Le Premier ministre Laurent Lamotte, qui rencontrait la presse mardi, n'a pipé mot sur le dossier. La décision de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine vise à satisfaire un petit groupe de dominicains rétrogrades, dénonce le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, ancien consul de Barahona. Sur le plan international, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme exhorte les autorités dominicaines à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les citoyens dominicains d'origine haïtienne ne soient pas privés de leur nationalité dominicaine, conformément aux obligations internationales relatives aux droits de l'homme. Le Premier ministre Laurent Lamotte a annoncé la reconduction du budget 2012-2013 ce mardi 1er octobre. Cette décision fait suite au rejet du rapport de la Commission économie et finances du Grand Corps par l'Assemblée des sénateurs. Faute d'accord entre la Chambre des représentants et le Sénat, le budget 2014 n'a pu être entériné aux États-Unis. Plus de 800 000 fonctionnaires fédéraux sont mis en congé forcé sans solde, une grande première depuis 17 ans. Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a ordonné lundi l'expulsion de 3 diplomates de l'ambassade des États-Unis à Caracas, accusés de sabotage économique et électrique d'intelligence avec l'opposition. En sport, le FC Barcelone a assuré l'essentiel en battant ce mardi 1-0 Celtic Glasgow dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions, un but de Fabregas à la 75e minute de jeu. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.